Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, je vais faire une vidéo liste, pas mal improvisée, là, à la demande de Cyril Benet, qui m'a demandé, en fait, de lui parler du monde cosmique. Une création dans l'univers de jeux de rôle que j'utilise avec les jeunes à la bibliothèque pour Tranchons et Dragons. On m'a demandé d'en parler de ça parce que c'est ça, je l'ai mentionné dans une vidéo précédente par rapport à une anecdote à une des petites filles qui a joué dans ce monde-là. Puis c'est ça, il se demandait c'était quoi. Ben, c'est vrai que c'est spécial la façon que j'ai raconté. Puis c'est spécial en fait. Et même pour moi, ça reste un petit peu un mystère. Ça reste une affaire à découvrir, mais que je trouve bien intéressant à implanter. Peut-être pour vous mettre correctement dans le contexte, le monde, ben, je vais le nommer, le monde dans lequel on joue, qu'on a développé, moi et les jeunes, ok, on s'est mis ensemble, puis tu sais, il y a certaines parties qui ont été créées par eux, s'appelle Magicus. Ah, c'est assez cheesy à votre goût, mais tu sais, les jeunes, tu sais, ils embarquent dans le nom de ça, dans le nom de cet univers-là. C'est un univers qui a pris vraiment de l'ampleur au fil des années, parce que ça fait quand même quelques années que je fais des expériences dedans. Puis, tu sais, c'est vraiment un monde vivant. Tu sais, en fait, en quelque sorte, c'est la première comme monde inventé que je développe autant. Tout ça basé sur des idées que les enfants me donnaient. Fait que, tu sais, c'est un monde qui est... C'est ça, il y a une richesse, puis, tu sais, on embarque, tu sais. Maintenant, les êtres cosmiques, qu'est-ce que c'est? L'être cosmique a été créé, en fait, ça a été inspiré d'une anecdote qu'une petite fille m'a donnée une fois par rapport à quelque chose qu'elle a eu peur quand elle était plus jeune dans la vraie vie. Tu sais, un gros monsieur avec un manteau de poil qui se promenait dans la forêt, puis elle était là, puis elle était cachée, puis elle avait eu peur du monsieur. Le monsieur était reparti, tu sais. Je sais pas trop c'est quoi cette histoire-là, puis je pense qu'elle ne sait pas trop nous, elle non plus, mais elle a le souvenir de ce monsieur avec un manteau de poil-là. Fait que dans une aventure où les joueurs devaient battre un dragon, puis ils devaient aller chercher un arbre enchanté, je me souviens plus du lien de tout ça, mais il y avait un dragon qui avait détruit une ville, il fallait qu'il le batte. Et je me souviens plus, mais je me souviens de l'être cosmique. Parce que j'ai voulu mettre une rencontre un peu spéciale. Fait que j'ai comme décrit un géant dans un manteau de fourrure, mais que sa peau, c'était comme si tu regardais le ciel étoilé. C'est comme si tu regardais le vide de l'espace. Les joueurs ont eu bien peur de ce monstre-là. Ils ont essayé de se battre contre lui. Ça ne marchait pas, tout ça. Puis la petite fille qui m'avait raconté l'histoire avec son monsieur manteau de fourrure, ben, tu sais, elle a décidé qu'elle voulait être son amie. Ce qui était au départ un géant un peu étrange, qui était pour leur mettre du trouble, puis une création improvisée. Moi, des fois, là, tu me laisses un peu de lousse, là, je t'invente un monstre on the fly, puis, tu sais, je l'envoie aux joueurs, puis les joueurs ne savent pas à quoi s'attendre, puis, tu sais, moi, je trouve que ça pimente beaucoup les parties. Mais c'est ça. Là, tu sais, j'ai inventé ça, mais là, elle, c'est en fixant un objectif avec ce monstre-là. Bon, ils n'ont pas réussi à le battre, ils ont réussi à le faire fuir. En tout cas, je me souviens plus exactement dans quel contexte, mais elle avait un objectif. Ce qui fait qu'à tout bout de champ, elle me rappelait à son objectif, puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, pour pouvoir peut-être satisfaire sa curiosité, j'ai comme commencé à mettre le monstre cosmique, puis tu sais, le faire impliquer un peu plus, tout ça. Puis quand soudainement, son espèce d'amitié, ou du moins connexion avec le monstre cosmique, s'est comme concrétisé, ben, tu sais, à cette... Ça, c'est pas cool, ça. Excusez. Situation dangereuse. En tout cas, quand le monstre cosmique, tu sais, il a commencé à vraiment avoir un lien avec elle, tu sais, elle a commencé à se transformer elle-même en être cosmique. Puis vers la fin de cette aventure-là, en tout cas, elle a réussi à faire de quoi pour aider les joueurs tout en étant un être cosmique et être absorbé dans le monde cosmique. Fait que ça a été comme la première manifestation du monstre cosmique et surtout du plan cosmique, ok, le monde cosmique, que j'ai fait intervenir par la suite à certaines occasions. Le fameux dragon, c'est tout dans la même comme série d'aventures, le fameux dragon sont allés le battre sur le plan cosmique. Ce qu'il faut savoir sur le plan cosmique, à date de ce que j'ai créé, c'est qu'en fait, c'est un monde parallèle qui est dans un espace, il y a toutes sortes de trucs qui flottent là-dedans. Des trucs comme, tu sais, il n'y a pas de planète, c'est comme des objets ou des endroits un peu étranges, ou des plateformes, ok? Puis il se passe pas grand-chose, du moins pour ce qu'on en sait, mais il y a des brèches qui se font entre Magicus et le monde cosmique, puis ça prend du monde pour comme un peu les retenir, ces
brèches-là. Puis il y a ce qu'on appelle les triplés. C'est une autre affaire que j'ai inventée pour Magicus, mais les magiciens les plus puissants, qui sont au service des différents rois ou dirigeants de royaumes, viennent par paquet de 3. Ce sont des triplés de naissance. Puis ils sont identifiés par une forme et une couleur. Tu sais, comme là, c'était les triplés cercle blanc. Puis là, on a, dans mon univers Magicus, on a rencontré les triplés triangle bleu, on a rencontré les triplés pentagone jaune, et il y en a un autre que je me souviens pas. Mais là, c'est ça, pour aller battre le dragon dans le plan cosmique, les triplés triangle cercle blanc sont allés là. Puis eux, tout ce qu'ils faisaient, c'était comme maintenir un peu l'intégrité pour que les personnages puissent battre le dragon sur une espèce de plateforme en diamant. C'était drôle cette rencontre-là parce qu'au départ, les joueurs se sont fait téléporter là par les triplés cercle blanc. Le dragon était comme de l'autre côté du plateau, tu sais, quand genre la gravité s'en fout un peu, là. Puis là, c'est ça, c'était drôle, là, l'effet de surprise, tout ça. Ils ont réussi à battre le dragon, pendant que les triplés, de toute leur puissance, essayaient de maintenir l'intégrité, puis les personnages ont réussi, sont revenus dans Magicus sans trop de problèmes. Ça, c'est une des aventures qu'il y a eu dans le monde cosmique. Surtout depuis qu'on utilise Tranchon et Dracon, les magiciens ont accès au sort téléportation, puis la téléportation en 2 points se fait à travers le monde cosmique. Fait que ça, j'ai comme un peu établi ça. Ça n'avait pas d'incidence jusqu'au moment où on a commencé à faire des téléportations beaucoup plus complexes. Ce qui fait qu'il était un peu plus retenu dans le monde cosmique. Puis, c'est ça. Il y a eu, j'ai décrit la dernière fois qu'on fait une téléportation très dangereuse, comme de quoi que dans le monde cosmique, il voyait plein de personnes qui semblaient être des lanceurs de sorts par leurs accoutrements, mais tu sais, gens qui semblaient flotter avec la main tendue, puis ils semblaient être étirés à l'infini en arrière, comme si, tu sais, ils venaient de quelque part, puis ils étaient reliés peut-être au monde réel, puis ils disaient aux personnages, ça fait des années que je cherche la puissance, ça fait des millénaires, ça fait des centenaires, tu sais, des siècles, puis ils s'en allaient tous essayer de toucher à quelque chose, puis les personnages ont vu que c'était comme un dragon noir énorme qui dormait. Puis les personnages en sorte de sens se sentaient attirés par ça parce qu'ils sentaient le potentiel d'aller toucher au dragon. Mais ils se sont pas laissés tenter, mais c'est ça, ils voyaient qu'il se passait de quoi là, d'assez puissant. Ça, c'est quelque chose. Puis la dernière fois qu'ils sont allés là, passer par une téléportation complexe, ils ont soudainement vu le dragon se réveiller. Ça, c'est des dernières games. Quoi d'autre avec le monde cosmique? Quel autre lien qu'ils ont eu? Ben, les dragons noirs dans Magicus, j'ai décidé que c'était des dragons qui probablement étaient connectés au plan cosmique, mais qui étaient quand même leur présence physique sur Magicus était validée. Il y a des cultes voués au plan cosmique. Il y a encore un mystère entourant exactement c'est quoi. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est une mauvaise affaire? Tu sais, c'est ça. Tu sais, mais il y a des cultes mauvais qui, eux, veulent justement puiser la puissance du monde cosmique, puis essayer de ramener ça chez eux pour pouvoir, tu sais, être plus forts, puis dominer, puis mettre tout le monde en esclavage. Bon, fait qu'il y a des cultes du dragon noir, OK? C'est ça. Je me souviens d'une scène qu'une des joueuses qui était amie avec... Bon, j'ai fait une vidéo, là, ce démon-là. Bon, ben c'est elle, OK? Son personnage s'appelait Valériane, puis dans sa quête de vouloir faire plaisir au démon de la destruction, qui s'appelle Destructor. Oui, c'est tous des noms de cheesy. Avec les enfants, ça marchait, ça. Ben, puis il accepte le nom, hein. Tu sais, c'est comme, ils trouvent pas ça weird, là. Même les plus vieux qui sont dans l'ado, tu sais, Destructor, c'est quelque chose. Fait que c'est ça. Mais elle, à un moment donné, elle est allée voir, rencontrer un dragon noir, puis sa connexion avec le fameux démon l'approchait d'un certain état un peu spécial, puis en touchant le dragon noir, elle s'est soudain vue transformée en être cosmique pour pouvoir chevaucher le dragon. Toute une affaire. Son cœur devenait noir. Puis en fait, c'est arrivé même avant. Les personnages qui touchaient les dragons noirs se sentaient corrompre. Elle a pu chevaucher un peu le dragon noir jusqu'à temps que sa meilleure amie, et oui, le pouvoir de l'amitié, la sauve. Elle-même chevauchant un dragon vert. Puis elle a réussi à aider son amie. Elle a décroché de là pour plus qu'elle soit corrompue par le dragon, mais elle voulait être corrompue. Elle était partie là-dedans, là, elle va être toute noire, être cosmique, tout ça. Puis, en tout cas, tu sais, ça fait du drame, pas mal cool. Mais c'est ça. Fait que là, j'en suis encore à déterminer qu'est-ce que c'est exactement. Oh,
pouvez peut-être me donner des suggestions. Mais à date, c'est ça. À date, le gros événement du monde cosmique, c'est le Dragon Noir qui se réveille, qui va possiblement inspirer les prochains épisodes de Magicus. Ou non. Mais reste que, tu sais, ça fait juste en sorte que l'univers est en mouvement. Puis ce qui est pas mal cool dans Tranchon et Tracon, ça donne de même. Mais il suggère comme un genre de... Tu sais, genre les signes astrologiques du monde. Ça a un nom, là, l'univers qui vient de Tranchon et Tracon, mais c'est pas un univers super détaillé. Fait que, moi, j'ai pris Magicus, mais il y a comme les signes astrologiques, j'y suis. Puis un de ces signes astrologiques-là, eh bien, c'est le Dragon Noir. Fait que je trouve ça pas mal cool. Je trouve que ça fit bien avec mon histoire de monstre cosmique et tout ça. Donc, c'est un plan parallèle. Quelle sorte de plan que c'est quoi leur intention, qui y vit. Il y a un dragon noir là, il y a des cultes voués à ça, il y a des magiciens qui maintiennent la brèche, mais qu'est-ce qu'ils maintiennent au juste? Est-ce qu'ils maintiennent la brèche pour le danger ou est-ce qu'ils maintiennent un secret que personne ne devrait savoir? Les fameux triplés. Et est-ce que tous les triplés sont saints d'esprit? Il y a vraiment plein de choses, puis tu sais, je vous ai pas tout raconté sur Magicus, mais écoute, moi je trouve que ça a plein de potentiel, mon histoire d'être cosmique. Et tout ça a commencé par une petite fille qui m'a raconté une de ses peurs de jeunesse, puis ça a développé sur probablement ce qui pourrait potentiellement détruire Magicus. Ah, c'est merveilleux. C'est ça que j'avais à dire. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.